Shalom, 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 shalom. Nous allons commencer notre moment dans la prière. Je vous prie de partager, d'inviter. Parce que j'ai l'impression que je suis limitée, que je ne pourrai pas, moi, partager. Le lien. Bonsoir. Nous allons bientôt commencer notre moment d'exhortation, notre moment de prière. Voilà pourquoi je vous demande de vous connecter pour que nous puissions ensemble commencer notre moment avec les seigneurs. Shalom, shalom, bonsoir. Le frère Hervé Pians. Bonsoir, Maman Nazaré. Je vous prie donc de partager pour que nous puissions commencer notre moment dans la présence du Seigneur. Partager ces moments. On va attendre que les gens puissent entrer, que les gens puissent voir que nous avons déjà commencé pour que nous puissions commencer notre moment. Donc partage, toi qui es là, hein, Maman Nazaré, partage pour permettre aux autres de savoir que nous avons déjà débuté, pour que eux aussi puissent se connecter. Parce que je suis en train de voir par quel moyen moi je peux partager, je ne vois pas. Ça ne me donne pas moi le moyen de pouvoir partager. Il est le même Jésus. Il est le même Jésus ne change pas. Il est Jésus. Il est le même Jésus ne change pas. Bonsoir, shalom, shalom, shalom. Bienvenue dans notre moment de prière que nous allons faire ensemble. Partagez surtout pour que les autres puissent voir. Parce que je ne peux pas faire ce travail comme toujours. Parce que moi je suis devant vous. Parce que je vois qu'il y en a qui ne sont pas au courant que nous avons déjà débuté. Donc à vous de faire le travail, de partager. Pour signaler aux autres que nous sommes déjà là, que nous avons déjà commencé. Donc partage et signale aux autres que nous avons commencé. Parce que moi je ne peux pas les faire, Dès que je quitte cette page, vous n'allez plus me voir. Donc je ne vois pas comment le faire. Il est le même Jésus. Il est le même Jésus ne change pas. Il est le même Jésus. Il est le même Jésus ne change pas. Lolenge moko Yesu. Lolenge moko Yesu abongwanite. Lolenge moko Yesu. Lolenge moko Yesu abongwanite. Il est le même Jésus. Il est le même Jésus ne change pas.
Sans plus tarder, nous allons commencer. Nous ne pourrons pas attendre tout le monde, bien sûr. Nous allons commencer. Vous continuez le travail de partager parce que nous allons commencer notre moment. Et pour commencer notre moment, nous allons commencer par la prière. Nous allons bénir le nom de l'Éternel. Tu vas dire merci à ces dieux qui t'a gardé en vie. Tu vas dire merci à ces dieux qui t'a accordé le souffle de vie, qui t'a accordé la bonne santé. Laisse-moi te dire, laisse-moi t'annoncer qu'en ce moment même, il y a beaucoup qui sont malades. En ce moment même, il y a beaucoup qui sont entre la vie et la mort. Qu'en ces moments même, il y a beaucoup de gens qui sont cloués sur les lits. Ils n'arrivent même pas à s'élever parce qu'ils sont mal. Il y a même beaucoup qui sont dans de morgues aujourd'hui. Même à ce moment quand je te parle, il y a même beaucoup, on est en train de les accompagner à la morgue parce qu'ils n'y sont plus. Mais toi, c'est Dieu qui t'a gardé en vie. Toi, c'est Dieu qui t'a protégé. Toi, c'est Dieu, par son amour, il t'a protégé. Il a gardé ta famille, il a gardé ta maison, il a gardé tous tes intérêts, il a protégé tout ce qui est à toi. Donc voilà pourquoi tu vas élever ta voix. Tu vas dire merci à Dieu. Tu vas élever ta voix, tu vas dire merci à ces dieux merveilleux. Tu vas dire merci à ces dieux, à celui qui garde, à celui qui protège. Tu vas dire merci à ces dieux d'amour. Lui qui a gardé ta maison, il a gardé tes enfants, il a gardé ton mari, il a gardé toute ta maison, il a protégé tes biens et tes intérêts. De loin ou de près, c'est Dieu, il t'a protégé. De loin ou de près, c'est Dieu, il t'a gardé. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix et tu vas commencer à célébrer son nom. Élève ta voix, Dieu merci à Jésus. Seigneur, je te dis merci pour le souffle de vie. Seigneur, je te dis merci Yahweh parce que je suis compté parmi les vivants. Éternel, je te dis merci Seigneur car je sais que je ne suis pas maître de mon souffle. Je te dis merci Seigneur car je sais qu'il n'y a rien éternel qui a dépendu de moi. Je te dis merci Éternel car je sais qu'en ce moment, oh Éternel, beaucoup sont morts. Je sais qu'en ce moment, beaucoup sont dans les hôpitaux. Je sais qu'en ce moment, Seigneur, beaucoup se sont retrouvés à la prison alors qu'ils n'avaient rien fait. Je sais qu'en ce moment, Seigneur, beaucoup ont eu, Seigneur, ont eu des accidents éternels. Moi, que ce que je donnais, Seigneur, pour être en vie. Moi, que ce que je donnais, Seigneur, oh, pour bénéficier encore de ce moment, Yahweh, que tu m'accordes, Seigneur, dans ta présence avec tes enfants éternels. Yahweh, je te bénis. Yahweh, je te dis merci. Yahweh, je te lève. Yahweh, je te glorifie parce que tu es le roi. Je te glorifie éternel parce que tu es bon. Je te glorifie éternel parce que tu es merveilleux. Merci le Dieu admirable. Merci le Tout-Puissant, celui qui est merveilleux. Élève ta voix et dis merci à ces dieux. Élève ta voix et dis merci à ces dieux. Seigneur, je dis merci parce que tu as protégé ma famille. Seigneur, je dis merci parce que tu as gardé ma maison. Seigneur, je dis merci, Seigneur, parce que tu as protégé mes parents. Seigneur, pendant qu'en ces moments, beaucoup sont devenus des orphelins éternels. Moi, éternel, mon roi, tu as gardé mes parents. Pendant qu'en ce moment, Yahweh, beaucoup pleurent, Seigneur, oh, parce qu'ils ont perdu leurs enfants éternels. Parce qu'ils ont perdu même un de leurs enfants éternels. Mais toi, Jésus, tu as gardé nos enfants. Toi, Jésus, tu as protégé. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Yahweh, je te dis merci. Merci, Seigneur, pour ma maison que tu as gardée en paix. Pendant que d'autres maisons éternelles, mon roi, oh, Yebere-Okoyabashata. Pendant que, Seigneur, les autres, Seigneur, manquent la paix. Pendant que les autres éternels pleurent. Pendant que beaucoup de maisons, Seigneur, il y a le trouble. Mais toi, Jésus, tu as gardé ma maison. Toi, Jésus, tu as protégé ma maison. Toi, Jésus, tu as protégé mes intérêts. Seigneur, je te dis merci. Yahweh, je te lève pour le souffle de vie. Seigneur, quoi demander de plus éternel? Quoi demander de plus éternel? Je peux demander de maison, je peux demander de l'argent, je peux demander, Seigneur, tout le matériel et tout le bien éternel, oh Yahweh. Mais si, Yahweh, tu ôtais ta vie en moi, Seigneur, si tu enlevais en moi, Seigneur, ce qui est plus important, si tu me privais, Seigneur, de la vie éternelle, cela me servirait à rien, Jésus. Yahweh, je te dis merci, Seigneur, parce que tu m'as donné, Seigneur, le plus important. Seigneur, pendant que moi, je pensais, je réfléchis, je pensais, Seigneur, à mon demain. Pendant que moi, je pensais à ce qui allait arriver, Seigneur, oh, d'un moment à l'autre. Seigneur, à ce qui allait arriver, Seigneur, oh, Yahweh, une heure après. Mais toi, éternel, tu as déjà tout pourvu pour moi. Toi, éternel, tu m'as donné ce qui est plus important, éternel. Pendant que moi, dans mes pensées, je n'avais que le matériel. Pendant que moi, dans mes pensées, je ne pensais qu'à l'argent. Je ne pensais même pas que tu pouvais me donner l'argent, mais sans la vie, cet argent n'allait me servir à rien. Seigneur, je ne pensais même pas à cela. Mais toi, le Dieu fidèle, oh Jésus. Toi, le Dieu fidèle, oh Jésus. Toi, le Dieu fidèle, oh Jésus. Voilà pourquoi je t'ai béni, Saint-Père. Voilà pourquoi je t'ai béni, éternel. Voilà pourquoi je t'ai dit merci, mon Yahweh. Voilà pourquoi je t'ai dit merci, Seigneur. Je t'ai dit Hosanna, Yahweh. Je t'ai dit Hosanna, Yahweh. Seigneur, tu es bon. Yahweh, tu es merveilleux, éternel. Tu nous as encore permis ces moments éternels. Oh Yahweh, éternel.
éternel. Que le privilège, Jésus, de demeurer dans ta présence. Que le privilège éternel d'être dans ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. J'aime le moment que je passe dans ta présence parce que le moment que je passe dans ta présence est le meilleur moment dans ma vie. Car je viens dans ta présence tel que je suis. Seigneur, c'est qui est sûr que je n'en ressorte pas tel que je suis venu. Seigneur, merci parce que je suis venu dans la présence du roi de rois. Merci parce que je suis venu dans la présence du transformateur. Merci parce que oh, Rebo Shetayama. Seigneur, je te dis merci. Yahweh, je te dis merci. Yahweh, je te dis merci. Tu es bon. Tu as élevé ta voix une fois encore. Tu vas prier. Tu as demandé pardon à ces dieux. Quand on me dit que c'est lui qui cache ce péché ne prospère point. Tu peux beau cacher tes péchés, tu peux bon vouloir cacher tes péchés. Tu peux te cacher devant les hommes, mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Tu peux couvrir tes péchés devant les hommes, tu peux camoufler, mais tu ne peux pas camoufler devant Dieu. Car lui, il voit tout. Je sais que le souhait de tout à chacun de nous est de prospérer, d'avancer. Voilà pourquoi je viens te donner les secrets. Quand la Bible me dit, c'est lui qui cache ses péchés ne progresse point. Voilà pourquoi tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas reconnaître ton péché. Tu vas reconnaître tes fautes. Tu vas reconnaître là où tu es tombé. Tu vas reconnaître là où tu as agi contre sa parole. Tu vas reconnaître là où tu as agi contre sa volonté. Là où tu as fait des choses qui a déplaît à Dieu. Tu vas lui demander pardon. Quand on me dit que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu saint. Et toi, nous qui nous approchons de lui, nous devons nous sanctifier. Et tu vas demander que le sang de Jésus-Christ te purifie. Que le sang de Jésus-Christ te sanctifie. Laisse-moi te dire que ce moment que nous voulons passer, nous voulons le passer dans la présence du roi des rois, de celui qui est saint. La Bible dit que sa main n'est pas trop courte pour nous toucher, pour nous sauver, mais que ce sont nos péchés qui lui en empêchent. Voilà pourquoi tu vas prier. Parce que moi, j'aimerais que tu puisses bénéficier de ce moment. Tel que moi, je veux bénéficier de ce moment. Tel que j'aimerais que toi aussi, tu puisses bénéficier de ces moments. Voilà pourquoi tu vas rentrer en toi-même. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas demander à Dieu de te débarrasser de toutes choses. Tu vas demander à Dieu de te... Comme il a dit à Moïse, ôte-toi de tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Tu vas dire, Seigneur, je reconnais qu'en ce moment que je suis dans ta présence, toi, tu es saint. Et que tout ce qui est en ce moment est devenu saint parce qu'il y a la présence du saint. Voilà pourquoi je veux que tu me sanctifies, que tu me débarrasses de tout ce qui pourrait t'empêcher. Dieu a Dieu de te débarrasser de toutes choses qui pourraient rendre sa main courte pour te toucher. Toutes choses qui pourraient rendre sa main courte pour te bénir. Car mon souhait est que nous puissions ensemble bénéficier de ces moments. Alors élève ta voix et prie, demande pardon à Dieu. Seigneur, je viens éternel, oh Yahweh. Yahweh, je ne viens pas cacher mes péchés. Je ne veux pas, Seigneur, cacher mes péchés. Yahweh, je ne viens pas éternel pour dire... Pour me justifier, éternel, car je sais qu'éternel, tout se retournera contre moi, éternel. Mais Yahweh, je viens demander pardon. Yahweh, je viens demander pardon. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, pardonne-moi mes fautes. Yahweh, là où je suis tombé, là où j'ai agi contre ta volonté, là où j'ai eu à faire de choses, Seigneur, qui ne t'ont pas honoré, là où j'ai eu à faire de choses, Seigneur, oh Yahweh, contre ta parole, Seigneur, je te demande de me pardonner. Yahweh, je te demande de me pardonner mes péchés. Je te demande de me pardonner. Seigneur, je ne viens pas me cacher. Je ne veux pas me cacher, éternel. Car, Seigneur, mon souhait est de progresser. Mon souhait est d'avancer. Tu m'as dit, Seigneur, tu t'as dit que dans ta parole que ton juste tombera cette fois et il se relèvera cette fois. Seigneur, voilà pourquoi je ne veux pas, éternel, rester, Seigneur, dans mes péchés. Je ne veux pas, Seigneur, m'enfoncer, éternel, dans mes péchés. Voilà pourquoi je viens, Seigneur, demander pardon. Voilà pourquoi je viens avouer mes péchés, Seigneur. Et, Seigneur, te dire, éternel, mon roi, les désirs profonds que, Seigneur, oh, j'ai d'abandonner les péchés totalement. Oh, Yahweh. Je sais qu'il n'y a que toi qui es capable, éternel, mon roi. Il n'y a que toi qui es capable, oh Jésus, de m'aider, éternel, oh Yahweh. De me donner la force d'abandonner ce que je n'arrive pas à abandonner, Seigneur. Et de me donner la force, Seigneur, de faire le bien éternel que je désire du plus profond de moi de faire, éternel. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh, Reboyake Yamashete. Rendabo Ikeliaza. Seigneur, sanctifie ma vie. Yahweh, sanctifie ma vie. Yahweh, sanctifie ma vie. Yahweh, sanctifie ma vie. Oh Rabosheta Yamakayaba Yekelie Seta. Rendabo Shekayaba Sete. Indebro Yakoli Yamakoli Yako Yeshetayaba. Seigneur, sanctifie-moi. Purifie-moi par le sang de Jésus. Purifie-moi par ton sang, oh Jésus. Purifie-moi par ton sang, oh Jésus. Yahweh, purifie mon être, Seigneur. Du plus profond, Seigneur, que je sois lavé complètement.
Seigneur, mes pensées, Yahweh, mon cœur, Yahweh, mon corps, Yahweh, mon âme, Yahweh, mon esprit, oh, Reboshitayama. Erenda basheka ya seta ya moronde bosheka liese indebre ya baba baba sheke ya basse indebre ye kali ya masse. Seigneur, sanctifie ma vie. Seigneur, sanctifie ma vie. Yahweh, sanctifie ma vie. Que le sang de Jésus me sanctifie. Que le sang de Jésus me sanctifie. Le sang qui ôte le péché. Oh Yahweh, pendant que le sang d'animal cachait le péché, mais le sang de Jésus ôte le péché. Seigneur, que ton sang éternel, mon roi, me purifie, me lave, Seigneur. Enfin que tout ce qui est péché, enfin que tout ce que, Seigneur, oh, tache sur ma robe blanche, éternel, mon roi, tout ce que comme ride, Seigneur, sur ma robe, éternel, je viens me laver par ton sang. Je viens tremper, Seigneur, ma robe, oh Yahweh de gloire, Seigneur, dans le sang de Jésus éternel. Enfin que ma vie soit purifiée. Enfin que ma vie soit purifiée. Enfin que ma vie soit purifiée. Seigneur, je reconnais qu'en ce moment éternel, je suis dans la présence de celui qui est le roi de rois, le saint des saints. Et tu m'as dit, Seigneur, que de m'approcher lorsque je m'approche de ta présence, Seigneur, je dois me sanctifier. Voilà pourquoi je me sanctifie, éternel. Afin que je sois trouvé digne, Seigneur, de demeurer dans ta présence. Digne de dire, Seigneur, Seigneur, digne, oh Jésus. Seigneur, sanctifie ma vie, éternelle. Yahweh, sanctifie ma vie, oh Jésus. Yahweh, sanctifie ma vie, oh Jésus. Oh Raya Boshitayama. Tu as prié, tu as demandé à l'Esprit de Dieu de te remplir. Tu as demandé à l'Esprit de Dieu de régner en ce moment. Il avait dit que là où deux ou trois se réunissent à son nom, il est présent. Il avait dit là où deux ou trois se réunissent à son nom, il est présent. Il est le Dieu fidèle qui a connu ce rendez-vous. Et laisse-moi t'assurer qu'il est là présent en ce moment. Toi, tout ce que tu vas faire, tu vas juste t'abandonner entre ses mains. Tu vas dire, Saint-Esprit, conduis-moi. Tu vas dire, Saint-Esprit, conduis ces moments. Car si nous sommes là présents, ce n'est pas pour un homme ou pour donner gloire à une personne, mais c'est pour élever celui qui est élevé au-dessus de toutes choses. C'est pour demeurer dans la présence de celui qui est le roi de rois, de rois, de rois, de seigneurs. Si tu as laissé tes occupations, ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas pour regarder les lives là en direct, mais c'est pour ces dieux. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix. Tu vas élever ta voix. Tu vas élever ta voix. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de te remplir. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de te remplir. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de contrôler, de diriger et de conduire ces moments. Prie au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit du roi, l'Esprit du roi, l'Esprit du roi. Saint-Esprit, remplis ma vie. 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 Oh, Seigneur, je vais oublier en ce moment qui je suis. Seigneur, je vais oublier en ce moment qui je suis. Mais je veux que le Saint-Esprit se manifeste en moi. Je veux que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma vie. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, remplis ma vie, Seigneur. Remplis ma vie, Seigneur. Remplis ma vie, oh Jésus. Remplis ma vie, Seigneur. Yahweh, nul ne parle de ta part, Seigneur, sans être poussé par toi. Nul ne peut parler de Jésus sans être poussé par son esprit. Seigneur, qui suis-je pour parler de toi? Qui suis-je pour parler de toi? Quelle connaissance j'ai, Seigneur, pour parler de toi? Yahweh, qui suis-je, oh Jésus? Voilà pourquoi je m'abandonne juste entre tes mains. Saint-Esprit, remplis la vie de chacun de nous en ce moment. Remplis la vie, Seigneur, de chacun de nous en ce moment. Saint-Esprit, contrôle ces moments. Saint-Esprit, contrôle ces moments. Nous nous abandonnons totalement entre tes mains. Nous nous abandonnons totalement entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, oh Reboya Chantayaba. Saint-Esprit de Dieu, nous nous abandonnons entre tes mains. Prends le contrôle de ces moments. Prends le contrôle de ces moments. L'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu, prends le contrôle de ces moments. Saint-Esprit de Dieu, règne en ce moment. Élève Jésus-Christ parmi nous. Élève Jésus-Christ parmi nous. Élève Jésus-Christ parmi nous. L'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu. Oh Rabosheta, nous abandonnons entre tes mains ces moments éternels. Règne, contrôle, domine. Que tout, éternel, mon roi, soit que pour ta gloire. Yahweh, que ce moment que nous allons passer dans ta présence, ô éternel, mon roi, soit pour ta gloire, Saint-Esprit. Oh, Reboshetayama, Rendebe Ikeyaba, Rendebo Ikayaba, Shekayaba, Rendeberi Kayama, Shekayaba, Seteyeme, Raboshetayama, Rendebe Ikeliama, Seta, Reyabo, Shekayaba, Setayaba, Rendebo Ikeliama, Resekayama, Site, Rendaba, Shekayama, Seta, Aliabore, Shatayaba, Rindebe Yekayama Sekolia, Hendebre Yaboshete, Saint-Esprit, règne, contrôle ce moment.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Si vous êtes là, envoyez-moi des amens pour que je puisse voir que vous êtes là. Amen, 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 amen. Nous allons commencer notre moment de partage. Nous allons commencer notre moment d'exhortation. Alors, je t'invite à partager encore parce que je suis tellement bloquée que moi, je ne peux pas partager. Prochainement, c'est sûr que j'achèterai un autre téléphone parce que comme ça, je serai en direct sur un autre téléphone et en même temps, je partagerai. Mais là, comme je n'ai qu'un seul téléphone, je ne pourrai pas faire tout. Mais je sais que vous qui êtes là, vous êtes actifs et vous allez faire aussi le travail parce que vous aimez Dieu. Nous allons commencer notre moment de partage ensemble, notre moment d'exhortation. Notre moment d'exhortation dont j'ai donné comme thème « Jésus est dans ma barque ». Ces moments, c'est juste pour fortifier la foi de quelqu'un, c'est pour motiver quelqu'un, c'est pour te donner courage. Car je sais que chacun de nous, dans la vie, nous vivons chacun de situations. Nous avons chacun de situations difficiles. Il y a des choses que nous ne pouvons pas nous dire comme ça en face. Il y a des choses que tu ne peux même pas raconter à un ami. Que tu ne peux même pas raconter à un proche. Il y a des choses qui sont privées, mais qui te brisent à l'intérieur. C'est pour ça que je suis là ce soir. C'est pour ça que je suis là pour que nous puissions parler, pour que je puisse te motiver, pour que je puisse me motiver, pour que je puisse nous motiver. Voilà pourquoi j'ai appelé ces mots. J'ai donné thème à ces moments. Jésus est dans ma barque. Jésus est dans ma barque. Plusieurs d'entre nous connaissent déjà l'histoire, mais nous allons quand même les lire pour d'autres personnes qui ne connaissent pas l'histoire. Je sais que beaucoup d'entre nous, vous connaissez l'histoire, c'est sûr, mais nous allons quand même lire la parole pour que chacun de nous puisse comprendre de quoi nous voulons parler en ces moments. Nous allons donc prendre nos Bibles. Et nous allons lire Marc 4. Nous allons prendre nos Bibles dans Marc 4. Nous allons prendre le verset, on va lire de 35 à 40. Donc Marc 4, nous allons prendre le verset 35, nous allons lire jusqu'à 40. La même histoire est répétée dans le livre de Luc, Sécuvel aussi. Luc 8, 21 à 25. Luc 8, 21 à 25. Mais nous allons lire le livre de Marc ensemble. La Bible dit, je lis au nom du Seigneur. Les mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jeta dans la barque. Je répète. Il y avait aussi d'autres barques. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle s'est remplissée déjà. Au point qu'elle s'est remplissée déjà. Je continue jusqu'à 40. Je suis désolée, je n'ai pas mes lunettes, je n'ai pas fait attention, je ne les ai pas pris avec moi. Mais on va continuer par la grâce du Seigneur. Au point qu'elle s'est remplissée déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Lui, il dormait, on parle de Jésus. Donc, il dit que pendant que ils traversaient à l'autre bord. Ils étaient dans la barque. Il y a eu un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point que la barque s'est remplie. C'est-à-dire l'eau rentrait dans la barque. Donc ils allaient se noyer. Mais la Bible dit que et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Et ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, donc Jésus se réveillait, il menaça les vents et il dit à la mer, silence, tais-toi.
Dis avec moi, silence, tais-toi. Je veux que tu m'écrives, silence, tais-toi. Donc Jésus menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Et les vents cessa. Et il y eut un grand calme. Jésus, je répète, s'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Et les vents cessa et il y eut un grand calme. Pourquoi je voulais parler de ce... J'ai pris ces passages et pourquoi j'ai intitulé comme thème Jésus est dans ma barque. Lorsque je parle de Jésus est dans ma barque, lorsque je parle de la barque, qu'est-ce que je vois? Je parle de toi et moi, je parle de nos vies. Et lorsque je dis Jésus est dans ma barque, c'est-à-dire Jésus est dans ma vie. Là, je prie ces passages pour nous dire en fait. Parce que si on regarde, on le prend dans le sens du mot, on n'est pas dans une barque. D'accord? On n'est pas dans une barque. Mais je voulais te dire que Jésus est dans ta vie. Et dans ta vie, tu as Jésus. Certes, il y a des situations qui se lèvent. Vous savez, il y a des choses qui s'élèvent qui sont comme de tempêtes pour nos vies. Il y a les tempêtes, je ne connais pas les tempêtes de ta vie. Je ne connais pas la tempête qui sonne, qui s'élève dans ta vie. Tout ce que je sais est juste que toi, tu paniques. Tout ce que je sais est juste que toi, tu paniques devant la tempête, comme les disciples l'ont fait. Tout ce que je sais est juste que devant la situation, toi, tu paniques. Voilà pourquoi je viens te dire. Devant la situation, toi, tu paniques, tu te fatigues, tu perds courage. C'est pour ça que je dis au début que je suis venue juste ce soir pour nous redonner courage à nous qui sommes fatigués. Pour nous dire que Jésus est dans ta vie. Donc si Jésus est dans ta vie, la tempête peut s'élever. Mais comme Jésus est dans ta vie, comme Jésus est dans ta vie, même si la tempête s'élève, que soit le problème qui peut s'élever dans ta vie, que soit les situations que tu peux traverser, qu'est-ce que soit ce que tu peux vivre, dis-toi que Jésus est dans ta vie. Je sais qu'il y a des choses lorsque nous le vivons, il y a des situations, lorsque nous les vivons, on a l'impression que Dieu ne réagit pas. On a l'impression que Dieu n'est pas là. C'est pour ça que je prie ces passages pour nous dire que pendant que la tempête s'est levée, pendant qu'ils étaient en péril, Jésus dormait. Et je sais aussi qu'il nous arrive parfois, nous avons des soucis, nous avons des problèmes, où tu pries aussi, tu cherches vraiment Dieu, tu cries. Mais tu as l'impression, tu te dis que Jésus n'est pas là. Tu te dis que Dieu ne réagit pas. C'est parce que Jésus sait. Il connaît, il sait que comme lui, il est là, la tempête ne peut rien contre lui. Il sait que comme lui, il est dans ta vie, la tempête ne peut rien. Jésus savait que comme il a dit, passons, allons à l'autre bord. Et il savait, il était au courant parce que Jésus sait, il était au courant, il savait qu'il y aura la tempête. Mais lui, il savait que sûrement, comme je dis, allons de l'autre bord, on arrivera. On passera de l'autre bord. On passera de l'autre côté. Donc parfois ne panique pas. Parfois ne te dis pas que Dieu n'est pas là. Parfois ne te dis pas que Dieu ne réagit pas. Parfois ne te dis pas que où est le Seigneur. Parfois on nous arrive de dire il y a un zambo là litonine. Oh la Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Mais pourquoi en ce moment on dit que Jésus dormait alors que la Bible nous dit que lui ne sommeille ni ne dort. Il est là. Mais pourquoi? Qu'est-ce que signifiait le sommeil de Jésus? Je veux qu'on puisse parler, on puisse partager le sommeil de Jésus. Le calme de Jésus. Vous savez, le calme de Jésus et le sommeil de Jésus, tu dois en fait, cela doit t'interpeller quelque chose. Cela doit te dire quelque chose. Mais comment il y a ce calme en fait? Mais comment Jésus, ils étaient en péril, comme le disciple, ils se sont aussi posé des questions. Ils se sont étonnés, mais comment cet homme, nous on est en train de périr, lui il dort. Donc il est calme, il est tranquille. Donc c'est la question que toi aussi tu dois te poser. Tu vas dire, ah, mais comment ça se fait? Lui qui ne sommeille ni ne dort. Lui qui réagit toujours. Mais pourquoi il dormait en ces moments-là? Je me suis dit, j'ai réfléchi, j'ai dit, Jésus dormait tout simplement. Il était calme tout simplement parce qu'il savait que rien n'allait arriver. Parce que la Bible me dit que Jésus est reçu le nom au-dessus de tout le nom. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout lui obéit. Il est celui qui dit au vent, tais-toi et les vents s'éteignent. Il est celui qui dit à la mer, calme-toi et le calme revient.
Donc parfois, toi, quand tu paniques, vous savez, nous paniquons pourquoi? Nous regardons plutôt la grandeur de ce qui nous arrive. Nous regardons la grandeur de problèmes que nous rencontrons. Nous regardons la grandeur de choses de la tempête à la place de regarder la grandeur qui est en nous. De regarder la grandeur de Jésus qui est en nous. Les disciples avaient oublié une chose. Ils avaient oublié qu'ils étaient dans la mer, oui. La mer est grande, oui. La tempête était si forte, oui. Mais il y avait un homme plus grand qui était dans la barque. C'est lui qui est plus grand que la mer. C'est lui qui est plus grand que la tempête était avec eux. Voilà pourquoi je viens te dire ce soir que Jésus est dans ta barque. Dans tout ce que tu peux vivre. Oh, Rebosheta. Tout ce que tu peux vivre comme problème, tout ce que tu peux avoir comme problème, dis-toi que Jésus est avec moi. Les problèmes que tu peux vivre dans ta vie peuvent être plus grands, peuvent te sembler grandes, peuvent te sembler énormes. Mais dis-toi que le plus grand est en moi. Dis-toi que le plus grand plus que la terre est en moi. Le plus grand plus que le monde est en moi. Le plus grand plus que la mer est en moi. Le plus grand plus que la tempête, le plus fort plus que la tempête qui peut s'élever dans ma vie est en moi. Qu'est-ce qui peut résister à Jésus? Qu'est-ce qui peut résister à Jésus? Ça veut dire que s'étant réveillé, il menaça les vents et il dit à la mer, silence. Tais-toi. Il y a un Dieu dans ta vie à qui la tempête obéit, à qui la mer obéit, à qui tes problèmes obéissent. Tu sais pourquoi toi tu trembles? C'est parce que tu ne vois pas la grandeur de celui qui est en toi. Tu sais pourquoi tu trembles? Parce que tes yeux, tu les fixes sur tes problèmes. Parce que tes yeux, tu les fixes sur les choses qui t'inquiètent. Mais tu oublies la grandeur de celui qui est en toi. Vous savez, lorsqu'on s'est dit que Dieu n'est pas, lorsqu'on s'est dit que Dieu n'est pas là, je crois même que Jésus, il est là, mais il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il s'est dit? Il est attristé. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, comment cette personne peut voir, comment mon enfant peut voir la grandeur de ses problèmes à la place de voir ma grandeur, moi qui est en elle, moi qui est en lui. Vous savez, il n'y a aucune chose qui dépasse Jésus. Il n'y a aucune situation qui dépasse Jésus. C'est lui qui t'a dit, allons de l'autre bord. Oh, continue de croire. C'est lui qui t'a dit que tu feras ceci. Tout ce qu'il t'a promis. La Bible nous dit, dans le livre de Nombre 24, 19, qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Jésus ne dit pas quelque chose pour te mettre... en fait, il ne dit pas de choses comme ça juste pour les dire. Il ne dit pas de choses comme ça pour les dire. Tout ce qu'il dit, il les dit avec une cause. Tout ce qu'il dit, il les dit parce qu'il connaît la cause. Tout ce qu'il dit s'accompagne toujours du résultat. Voilà pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu ne retourne pas sans avoir accompli. C'est pourquoi elle a été annoncée. Donc garde ton calme. Garde ton silence. Garde ton... Tu peux manquer aujourd'hui. Je ne connais pas ce qui s'élève dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais dis-toi que le plus grand est en toi. Le plus grand est en toi. Devant les circonstances de la vie, devant les choses de ce monde, devant tout ce que tu peux avoir à vivre, devant tout ce que tu peux, tout ce que tu peux croiser dans ta vie. Dis-toi que le plus grand est en moi. Jésus est dans ma barque. Alors même si la tempête se lève, alors même si la barque se tournait comme ça, comme Jésus est là, sois sûr que rien ne t'arrivera. Sois sûr. Il a dit, pendant que le cerf de Lazare s'inquiétait, il a dit, cette maladie ne lui amènera pas à la mort. Mais comment ça se fait? Il a dit ça, mais Lazare est quand même mort. Je suis sûr qu'ils ont douté de sa parole. Ils ont dit, comment il a dit ça? Vous savez, ces passages doivent nous interpeller, ça doit nous dire quelque chose. Jésus dit que la maladie de Lazare ne lui amènera pas à la mort. Mais après, on voit que Lazare meurt. Et nous connaissons la suite. Nous savons ce qui s'est passé à la suite. Vous savez, il y a des choses qui t'arrivent dans la vie. Lorsqu'il y a des choses qui t'arrivent dans la vie, lorsqu'il y a des choses, tu vois qu'à gauche il y a un problème, à droite il y a un problème, devant rien ne marche, derrière donc tu ne peux même pas tourner. Dis-toi que là où tu te tiens là où tu t'arrêtes, Jésus est là. Il est là avec toi. Tu dois continuer de croire, de placer ta foi. Moi, je veux te rassurer. Une chose qui me rassure, lorsque le problème m'environne, lorsque la tempête s'élève dans ma vie, je me dis tout simplement que je suis la gloire de Dieu. Vous savez, pendant que Jésus dormait et que les disciples croyaient qu'ils étaient en train de périr,
Il voyait déjà la mort. Mais Jésus s'est levé, il a menacé la mort. Il a manifesté sa gloire. Donc dans toute situation que tu auras à vivre, tout ce qui peut t'arriver dans la vie, dis-toi que je suis la gloire de Dieu. Oh, parfois ne refuse pas les problèmes. Parfois ne refuse pas les épreuves. Parfois, ne t'attends pas seulement parce que Jésus m'a dit allons de l'autre bord que tout se passe dans les calmes. Oh, comment tu vas vivre la gloire de Dieu? Comment les gens pourront contempler la gloire de Dieu dans ta vie? Comment les gens pourront voir que le Dieu que tu pries, le Dieu qui est en toi est un Dieu vivant? Dans les situations, dis-toi seulement, oh Seigneur, je sais que tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui ne ment jamais. Et que tout ce que tu as dit, tu l'accomplis. Alors Seigneur, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Dis-toi que tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Pour vivre la même chose que tout le monde. Parfois ne pleure pas, t'inquiète. Comment l'autre a fait pour avoir? Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir? On a fait le même démarche. On a déposé le même dossier. On a mis le même document. On était ensemble. On a même signé au même moment. On a daté au même moment. On est allé les déposer au même moment. Mais comment ça s'est fait pour que pour lui, ça a marché, mais pour moi, ça ne marche pas? Tu ne pas monsieur tout le monde. Tu ne pas monsieur tout le monde. Tu ne pas monsieur tout le monde. Il y a une chose que tu dois te dire, que tu ne pas madame tout le monde. Quand les choses t'arrivent, n'attends pas que les choses puissent marcher, en fait, que tu puisses vivre la même chose comme les autres. Mais si tu vis la même chose que les autres, où est la différence entre toi qui sers Dieu et entre des personnes qui ne servent pas Dieu? Vous savez, il y a des situations dans nos vies où Dieu le permet tout simplement pour manifester sa gloire. Il y a des situations dans nos vies où Dieu le permet seulement pour manifester sa gloire. Tu es la gloire de Dieu. Tu es la gloire de Dieu. J'insiste en te disant que tu es la gloire de Dieu. Alors ne crains pas devant la tempête. Quand celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi est plus fort que la maladie qui te frappe. Celui qui est en toi est plus fort que le problème qui te tourmente. Oh, celui qui est en toi est plus fort et plus puissant que tout, que toute chose. Il n'y a rien qui dépasse Dieu. Il n'y a rien qui dépasse Jésus. Des choses que toi tu vois énormes, des choses que toi tu vois grands, des choses que toi tu t'es dit. Rien n'est plus grand que ce Dieu. Rien n'est plus grand que ce Dieu. Alors, tu dois continuer de croire. Tu sais, à la place des disciples, tu sais ce que tu devais faire. Pendant que Jésus dormait, quand tu vois que dans ta situation, Jésus dort, toi dors avec Jésus. Dors avec Jésus. Pourquoi je dis toi dors avec Jésus? C'est pour te dire quoi? Dors avec Jésus parce que c'est Jésus-là, il contrôle toutes choses. Il contrôle la mer, il contrôle la tempête, il gère tout. Tout ce qui peut s'élever dans ta vie, lui, il les gère. Mais si lui, il dort, c'est parce qu'il sait que rien ne se passera. Alors toi, quand Jésus dort, dors avec Jésus. Pourquoi quand je dis dors avec Jésus, qu'est-ce que je vais dire? Place ta foi en Jésus. Continue de croire en Jésus. Continue de croire que le plus grand est en toi. Continue de croire que le plus grand est en toi. Et que rien ne peut dépasser ce Dieu. Rien ne peut dépasser ce Dieu. Tu as l'impression que tout t'environne. Tu as l'impression que rien ne marche. Tu as l'impression que la tempête qui s'est levée dans ta vie, toi-même, tu sais, tu t'attends seulement à périr. Tu t'attends seulement, à noyer. Mais laisse-moi te dire que le plus grand est dans ta vie. Le plus grand est dans ta barque. Le plus grand est dans ta vie. Alors tu ne vas pas périr. Tu ne vas pas faire périr. Ferme tes oreilles. Bouge tes oreilles. Ferme tes yeux. Dans ton cœur, continue de croire à Jésus. Dans ton cœur, continue de croire en Jésus, en celui qui est en toi. Dans ton cœur, continue de croire en celui qui m'a dit allons de l'autre bord. Dans ton cœur, continue de croire en celui qui t'a dit tu vivras ceci. Dans ton cœur, continue de croire en celui qui t'a dit que tu auras des enfants. Dans ton cœur, continue de croire en celui qui t'a dit tu auras le travail. Dans ton cœur, continue de croire en celui qui t'a dit que tu seras guéri. Dans ton cœur, toi, continue de croire. Place ta foi en Jésus. Dors avec Jésus. Reste calme. Car il y a un homme qui te demande pourquoi toi tu t'es chargé. Il a dit venez au moins vous tous qui êtes fatigués, chargés. Jésus s'occupe de nos fardeaux. Il s'occupe de tes combats. Il s'occupe de tout. Mais si lui reste calme. Oh. Tu vois qu'il y a quelque chose mais Jésus reste calme. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Continue de croire en ce Dieu. Continue de croire en Jésus.
Place ta foi en lui. Et continue de croire à ce qu'il t'a dit. Car comme je dis, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ne crains rien, ne crains pas la tempête, ne crains pas le monde, même si tout le monde s'acharnait sur toi. Tu vois vraiment que tout se croule, tu vois vraiment qu'il n'y a plus d'espoir. Oh, souviens-toi de ce que Jésus t'a dit. Souviens-toi seulement d'une parole que ce Dieu t'a dit. Souviens-toi, pose-toi sur ce que ce Dieu t'a dit. Alors place ta foi en lui. Alors place ta foi en lui. Oh, il est celui qui n'abandonne pas les justes. Il est celui qui n'abandonne pas les justes. Il n'abandonne pas les justes. Oh, toi continue de croire. Il est celui qui ne déçoit pas ceux qui placent leur foi en lui. Vous savez, je peux me dire, pendant que le disciple est en train de traverser avec Jésus, il avait dit qu'il y avait aussi d'autres barques avec eux. Peut-être ces gens se disaient, mais dans ce barque-là, il y a un Dieu, il y a un Jésus, il y a un homme qui se prétend être Dieu, il y a un homme qui fait ceci, qui fait de miracles. Comment ça se fait qu'il y a la tempête? Comment ça se fait qu'ils sont en train de périr? Tu sais, hein, il y a des choses, c'est toi, en fait, c'est toi qui dois montrer aux gens qu'il y a un Dieu puissant dans ta vie. Comment tu vas montrer aux autres qu'il y a un Dieu puissant dans ta vie? C'est par ton assurance à ce Dieu. Tu sais, il y a des choses dont tu ne dois pas paniquer. Si toi tu paniques, qu'est-ce que tu vas dire aux païens? Si toi tu paniques comme les autres, qu'est-ce que tu vas enseigner aux autres? Il y a des gens autour de toi qui te regardent. Devant le problème, comment tu paniques? Il y a des gens qui te regardent et comment tu te comportes. Toi, tu dis que tu as un Dieu vivant. Toi, tu dis que tu as un Dieu puissant en toi. Mais comment tu paniques comme moi? Mais toi, si toi tu paniques comme moi, moi je vais faire comment? Oh, comment tu vas montrer aux autres qu'il y a un Dieu puissant dans ta vie? Si toi tu paniques. Si toi tu paniques. Si toi tu paniques. Vous savez, la foi parle. La foi parle. La foi parle. Si Jésus dormait, parce qu'il savait que ses disciples avaient le pouvoir de parler et de calmer aussi la tempête. Voilà pourquoi lorsqu'il s'est réveillé, il les a appelés des gens de peu de foi. Il a demandé pourquoi avez-vous aussi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Parce que Jésus savait qu'ils avaient le pouvoir d'arrêter aussi la tempête, de parler. Parce que Jésus qui est la parole habite en toi. La parole de Dieu qui est Jésus habite en toi. Donc devant les situations, ne crains pas, parle. Ça veut dire que tout a été créé par lui et pour lui. Devant les situations, parle, déclare. Il y a des choses qui te résistent. Il y a des choses qui s'élèvent dans ta vie qui résistent parce que toi-même tu as peur de choses. Toi-même tu as peur de choses. Oh, laisse-moi te dire que le monde a peur de toi. Les problèmes ont peur de toi. Le diable a peur de toi parce qu'il sait qu'en toi il y a Jésus. Mais pourquoi cela s'élève en toi? Pourquoi tu vis des choses que normalement même tu ne devais pas vivre? Parce que toi tu crains. Parce que toi tu paniques. Tu sais, moi je peux venir devant toi. J'ai peur de toi. Peut-être j'ai déjà entendu les gens parler de toi. J'ai peur de toi. Mais je viens, je tente. Je me dis, bon, je vais tenter ma chance. Peut-être ça va marcher. Je te tente. Et puis toi, tu tombes. Tu as peur. Bah, qu'est-ce que je fais? J'en profite. J'en profite. Parce que je vais comprendre que toi-même, tu es ignorant de ce que tu es. Je vais comprendre que toi-même, tu ignores ce que tu es. Toi-même, tu ignores qui tu es. Et toi-même, tu ignores celui qui est en toi. Voilà pourquoi les diables profitent. Alors qu'en réalité, les diables a peur de toi. Oh, Rebosheta. Car il sait que celui qui est en toi est plus fort que lui. Il sait que celui qui est en toi est plus fort que tout. Alors dis-moi entre nous, disons-nous, pourquoi tu paniques? Bon, je me pose à moi-même la question, Monica, pourquoi tu paniques? Pose-toi la question, pourquoi tu paniques? Pourquoi tu paniques? Crois-tu que ce Dieu n'est pas capable de te donner un enfant? Crois-tu que ce Dieu n'est pas capable de te donner des papiers? S'il t'a emmené en France, s'il t'a fait quitter de là où tu étais, il t'a emmené en France, est-ce que c'est pour t'abandonner? Ça veut dire que ce Dieu-là n'abandonne pas. S'il t'a emmené ici, ce n'est pas pour t'abandonner. Ce n'est pas pour t'abandonner. Continue de croire et de placer ta foi en ce Dieu.
Parce que tout ce qu'il commence, il va jusqu'à la fin. Il ne commence pas une chose. Il s'appelle Alpha et Oméga. Le commencement et la fin. Tout ce qui le commence, il l'amène jusqu'à la fin. Oh, regarde pas ce que tu vis. Ne regarde pas ce que tu vis. Ne vois pas ce que tu vis. Ne te soucie pas de ce que tu vis. Ne te fixe pas sur ce que tu vis. Ne te fixe pas sur la tempête. Fixe-toi sur celui qui t'a fait la promesse. Fixe-toi sur celui qui t'a dit allons de l'autre bord. Ah, Jésus est dans ma barque. La Bible dit, nous allons lire rapidement. Exode 15, 26. L'Éternel dit, si tu es droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ce qu'il te dit, alors tu seras frappé d'aucune maladie dont le monde sera frappé. D'aucune maladie dont tu l'as frappé. En fait, moi, je les lis selon mes mots. Je lis selon mes mots, selon comment moi je l'ai écrit. Mais je vous prie de lire chez vous avec votre Bible. Exode 15, 26. Donc, moi, je lis avec mes mots, mais lisez votre version aussi. L'Éternel dit, si tu es droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ce qu'il te dit, alors tu ne seras frappé d'aucune maladie dont le monde sera frappé. Car il est l'Éternel qui te guérit. Car il est l'Éternel qui te guérit. Vous savez, le corona peut s'élever. Oh, Rebocheta, laisse-moi te dire, place seulement ta foi en Jésus. Place seulement ta foi en Jésus. Oh, place seulement ta foi en Jésus. Parce que c'est lui qui te guérit. Si toi tu prêtes seulement ton oreille, si toi tu écoutes seulement ce qu'il te dit, si toi tu places ta foi et tu marches avec lui, la Bible nous dit qu'il ne te frappera pas. Il ne te frappe, tu seras frappé d'aucune maladie. Même si le monde est frappé du coronavirus, même si tout le monde tombe, même si la Bible dit, 1000 tombera à ma gauche, 10 000 à ma droite. Moi, je ne serai pas atteinte. Même si tu vois que la personne qui est à ta gauche tombe, a le corona. Même si tu vois que la personne qui est à ta droite a le corona. Même si tu ne peux retourner ni avancer, dis-toi, je place ma foi en Jésus, en celui qui me préserve, en celui qui me garde. Toi, place ta foi parce que le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Il te dit que tu ne seras frappé d'aucune maladie. Alors, pourquoi tu paniques? Comment ça se fait que toi, chrétien, lorsqu'il t'est permis d'aller à l'église, tu as même peur d'aller à l'église parce que tu crains la maladie, parce que tu crains le corona, parce que tu crains. Où est ta foi? Où est ta foi? Crois-tu que dans ta barque, il y a Jésus? Crois-tu que dans ta barque, il y a celui qui menace le vent? Crois-tu que dans ta barque, il y a celui qui menace la mer? Qui dit à la mer, tais-toi, et le calme rentre? Crois-tu en celui qui t'a dit que c'est lui qui te guérit? Comment tu peux perdre? Tu peux perdre ta foi devant les choses de ce monde. Qu'est-ce que tu vas montrer au monde? Si toi tu veux sauver les âmes, si toi tu parles de Jésus, tu veux que les hommes soient sauvés, alors que toi tu paniques comme tout le monde, comment les autres croiront à ton Jésus? Oh, tu dois montrer que tu as Jésus dans ta vie. Par ton assurance, par ta foi. Une foi ferme, inébranlable. Le mot me va parce que je vide. Inébranlable. Une foi ferme. Pendant que les autres pleurent, pendant que les autres paniquent, toi tu es calme. Pendant que le monde panique, toi tu es calme. Pendant que le monde est en pagaille, toi tu es calme. Pour montrer au monde que celui qui est en toi est plus fort que tout ce qui peut s'élever dans ce monde. Est plus fort que plus que la tempête qui peut s'élever. Oh, laisse-moi te dire que ton Dieu est plus fort que toute chose. Laisse-moi te dire que Jésus est au-dessus de toute chose. Laisse-moi te dire que celui à qui tu places ta foi est plus fort que toute chose. Marche seulement selon lui. Suis seulement ce commandement. Continue de marcher à la direction que lui, il t'a indiqué. Continue de prendre, comme le disciple, ils étaient dans la barque. Continue de prendre la direction de l'autre côté, de l'autre bord. Continue de marcher seulement à la direction que Dieu t'a indiqué. À la direction que Dieu t'a indiqué. Toi, continue. Malgré la tempête. Lorsque la tempête arrive, dis-toi dans ta tête que celui qui m'a dit c'est là avait connaissance de cette tempête. Mais s'il a dit que j'irai, s'il a dit que je passerai, s'il a dit que je traverserai, donc ça veut dire que cela s'accomplira. Moi, je continuerai dans cette direction. Oh!
Sois conscient de ton identité. Sois conscient de celui qui est en toi. Je t'assure encore que le monde te craint, que le monde a peur de toi, que les hommes ont peur de toi, que le diable lui-même a peur de toi. Alors pourquoi tu trembles? Alors pourquoi? Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi est plus fort que les hommes de ce monde. Celui qui est en toi est plus fort. Même si on disait qu'on allait fermer toutes les préfectures de la France, alors que toi, tu as déposé ton dossier, que tu n'as pas de résultats. Dis-toi que celui qui est en toi est plus fort que les dirigeants de la France. Donc, il sait comment tirer sa gloire. Oh, laisse-moi te dire qu'en toute situation, en toute chose, lui, il sait comment tirer sa gloire. Vous savez, il faut qu'il y ait un fin pour les hommes pour qu'il y ait un début pour Dieu. S'il n'y a pas de fin pour les hommes, il n'y aura pas de début pour Dieu. Oh, laisse-moi te dire, lorsque tu vois que la fin arrive, dis-toi qu'il y a un début de Dieu qui veut commencer. Continue de croire. Continue de croire. Continue de croire, continue de placer ta foi en Dieu. Laisse-moi te dire que le monde n'a rien à te donner, le monde ne peut rien faire pour toi. Les gens peuvent venir te voir pour te dire, tu vois moi à telle situation, moi je vais agir. Il y a des choses qu'il ne faut pas prier, il y a des choses que tu nous as il n'y a pas Jésus. Fais seulement ceci, tu verras que ça marche. Non, 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 non. Toi, continue de croire en Dieu. Continue de croire en Dieu. Parce que tu n'es pas monsieur tout le monde. La différence entre toi et le monde, la différence entre toi et les autres est que toi tu as Jésus. Et que toi tu as Jésus. Et que Jésus est en toi. C'est ça la différence entre toi et les hommes. Voilà pourquoi je dis tu n'es pas monsieur tout le monde. Et dit qu'il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Toi, tu es en Dieu, tu veux vivre la même chose que tout le monde. Toi, tu es en Dieu, mais tu veux vivre la même chose que tout le monde. Tu veux prendre la même route, le même chemin que tout le monde. Tu veux suivre la même voie que tout le monde. Toi, tu es en Jésus. Tu es mis à part. Alors, sois sûr, sois rassuré de ce que tu es. Oh, je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Tu peux te dire que comment elle parle comme ça, peut-être elle n'a pas de problème. Elle ne sait pas par quoi moi je passe. Elle ne sait pas ce que moi j'en dis. Elle ne sait pas. Je sais que c'est difficile, mais je viens juste te dire que Jésus est plus puissant que tout. Et qu'il n'est pas absent dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'il dort. Ce n'est pas parce que toi tu crois qu'il dort même. Ce n'est pas parce qu'il est calme qu'il ne voit pas ce qui se passe dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'il est calme qu'il ne voit pas ce qui se passe dans ta vie. Mais toi, garde ta foi. Parce que José, il est celui qui dit, il est celui, attendez, je vais le prendre. Il est celui qui dit, qui menace les vagues et qui dit à la mer, silence, tais-toi. Donc, il est celui qui a le mot de la fin pour ta situation. Il est celui qui peut transformer ta situation. Alors toi, ne panique pas, crois. Crois. Reste calme, garde ton calme comme Jésus lui il est calme. Garde ton calme. Comme il a dit aux enfants d'Israël, restez calme. Car l'Éternel combattra pour vous. Restez calme, regardez ce que je veux faire pour vous. Donc toi, continue de croire à la fidélité de ce Dieu, continue de croire à l'amour de ce Dieu, continue de croire qu'il est en toi. Devant les situations, parle et déclare. Même si tu vois les autres avancer, même si tu vois la vie des autres avancer, que toi tu as l'impression de rester toujours la même, toi tu as l'impression que rien ne marche, tu as l'impression, non, 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 non. Tu sais ce que le monde te montre, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Ce que le monde te montre pour te flatter. Vous savez, dans le tombeau, et quand on le voit comme ça, bon, c'est vrai que là, comme on sait tout ce qui est à l'intérieur, mais quand on le voit, ça paraît beau. Ça paraît beau. Mais on sait ce qui se trouve à l'intérieur. Ce que le monde te montre, ça paraît beau. Mais cela t'emmènera à la chute, t'emmènera à la mort. Continue de suivre le chemin de Jésus qui t'emmènera à la vie. Continue de suivre le chemin de Jésus qui t'amènera à la vie. C'est lui qui te dit ne t'inquiète de rien. Il connaît tes besoins, il sait tout. Toi, continue de voir ce qui est plus important. Continue de voir ce qui est plus important.
Continue de voir ce qui est plus important. Ne suis pas les chemins de la mort, mais reste dans les chemins de la vérité. Continue de croire à ce Dieu, à sa puissance. Laisse-moi te dire qu'il a la clé pour débloquer tout ce qui est fermé dans ta vie. Que c'est Jésus qui a la clé. Il a la clé de tout ce qui est fermé dans ta vie. Alors si lui, il a la clé de tout ce qui est fermé dans ta vie, où veux-tu aller? Qui veux-tu suivre? Si Jésus a la clé de toutes choses. Vous savez, même dans les choses minimes que nous minimisons, les choses où nous nous disons, ça sert même à rien de demander à Dieu, mais qu'est-ce que lui, il va faire? Même le monde vont te trouver ridicule. Il dit, même ça, il prie. Pourquoi il prie? Oh, Jésus peut tout. Jésus peut tout. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu par ce que tu vois. Ne limite pas Dieu par ce que tu vis. Ne limite pas Dieu par le mot des hommes. Ne limite pas Dieu là où le dictionnaire s'est limité. Oh, continue de croire. Continue de placer ta foi en Jésus. Et je t'assure que tu vivras le résultat. Et je t'assure que même ce soir, il est en train de dire à ton problème, tais-toi. Même parce que la Bible dit qu'il ne parle pas en vain. Oh, Jésus ne parle pas en vain. Vous savez, dans la Bible, lorsqu'il parlait, ses paroles étaient accompagnées de miracles. Laisse-moi te dire que le miracle de ce soir est que Jésus est en train de dire silence à ton problème. Et que Jésus est en train de dire silence à la tempête qui s'élève. Et que Jésus est en train de dire tais-toi à la mer. Il est en train de dire tais-toi à tes problèmes. Oh, laisse-moi te dire qu'en ce moment même, Jésus agit dans ta vie. Oh, crois seulement. Crois seulement. Place seulement ta foi. Oh, il a la clé de tes problèmes. Et en ce moment, il est en train d'ouvrir de portes dans ta vie. Et tu vivras la gloire de Dieu. Amen. Je rends gloire à Dieu. Voilà le message que j'avais à nous partager. Nous allons prier. Tu vas prier Dieu. Quelle prière tu vas faire? Tu vas dire merci à ce Dieu qui ne parle pas en vain. Merci à ce Dieu qui a permis que toi tu puisses, vous et moi, nous puissions écouter ses paroles. Tu vas lui dire merci. Et tu vas dire à ce Dieu, Seigneur, augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi. Vous savez, il y a des choses, tu crois facilement. Il y a des choses sur lesquelles tu crois directement. Lorsqu'on te dit, tu le crois. Il y a des situations sur lesquelles tu continues de croire. Mais il y en a d'autres, tu perds la foi. Parce que c'est énorme. Oh, mais tu vas prier, tu vas dire à Dieu de t'augmenter la foi. La foi, une foi déterminée. Une foi ferme. Une foi malgré la situation. Vraiment, comme on t'a lui se dit, mais elle est folle. Oh, laisse-moi te dire que la foi est la folie pour le monde. Dis à Dieu, prie à Dieu, dis Seigneur, augmente-moi la foi. Que je continue de croire. Même si je vois que la terre, oh, s'écroulait, même si je vois que le monde s'écroulait, même si je vois que la terre s'est divisée en deux, et que je continue de croire. Que je continue de croire que tu es Seigneur. Que je continue de croire que tu es au-dessus de tout. Alors lève ta voix et prie. Oh mon Dieu, augmente-moi la foi, Seigneur. Là où ma foi se limite, Seigneur. Là où, Seigneur, ma foi se limite, Yahweh. Et que je commence à trembler. Éternel, augmente-moi la foi. Seigneur, je prie ce soir, Seigneur, pour une foi ferme. Une foi inébranlable, Seigneur. Une foi, Seigneur, déterminée. Une foi qui parle, Éternel. Une foi, Seigneur, oh, sur une foi éternelle, que je continue de croire, que même si Seigneur tout se tournait, même s'il n'y a pas d'espoir, même si le médecin me dise que tu n'auras pas d'enfant, même si le médecin me dise que c'est trop tard, mais que moi je crois à celui qui donne les enfants, même si le monde me dise que c'est fini, même si, oh Robo Shetayama, pour le monde je suis mort, même si je meurs pour le monde, Seigneur, même si je meurs pour le monde, mais que dans mon cœur je continue de croire qu'il y a un Dieu, celui qui a ressuscité Lazare, c'est lui qui m'a dit que cette maladie ne t'amènera pas à la mort, c'est lui qui m'a dit que cette situation ne t'écoulera pas, c'est lui qui m'a dit que cette situation ne t'amènera pas à la fin, c'est lui qui s'appelle la fin, le début et la fin. Que je continue de croire, que je continue de croire. Oh Seigneur, que je continue de croire. Yahweh, ma prière est que je continue de croire, malgré tout ce que je peux avoir à vivre, malgré tout ce que je peux rencontrer comme problème, malgré tout, Seigneur, que je continue à croire. Même si mon corps, Seigneur, s'effondrait, même si mon cœur s'effondrait par un problème quelconque, Jésus, oh, que je continue de croire. Seigneur, que je continue de croire.
Alors augmente-moi la foi, Seigneur. Augmente-moi la foi, Jésus. Augmente la foi, Seigneur, de ma soeur qui me suit. La foi de mon frère, Seigneur, qui me suit, Éternel. Augmente-nous la foi, Seigneur. Que nous restons fermes. Que nous restons fermes. Que nous restons fermes. Que le monde même, Éternel, mon roi, puisse prendre la sûreté, la sûreté qui est en nous, Jésus. Oh, que le monde puisse se calmer parce qu'il nous voit que nous sommes au calme. Que je continue, Seigneur, de croire. Que je continue, Seigneur, de croire. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Yahweh, je remets entre tes mains la suite de la soirée. Je remets entre tes mains, Seigneur, tout ce que nous aurons à faire. Oh, Yahweh. Laisse que ta grâce nous accompagne. Seigneur, nous allons quitter ces moments, mais une chose est sûre, que nous n'allons pas quitter, Seigneur, ta présence. Laisse que, Seigneur, nous puissions dormir, Seigneur, sous ton atmosphère, Saint-Esprit. Laisse que, Seigneur, oh Yahweh, tu puisses bénir, Seigneur, la journée de demain et tout ce que nous allons faire. Que ce soit une journée bénie, Seigneur, pour chacun de nous. Que ce soit une journée bénie pour mon frère, pour ma sœur. Une journée, Seigneur, de surprise agréable, éternel. Oh, Seigneur, lorsque tu puisses pourvoir pour nos vies, éternel, mon roi. Oh, merci Seigneur parce que tu as répondu positivement à la demande d'une personne. Merci Seigneur parce que, oh éternel, tu as augmenté la foi d'une personne. Merci Seigneur parce que tu as fait du bien à quelqu'un ce soir. Merci Seigneur parce que tu as béni une personne. Merci parce que tu as calmé Seigneur la tempête de la vie d'une personne. Merci parce que tu as dit tais-toi Seigneur à la mer dans la vie d'une personne. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur, nous croyons que tu as fait des énormes choses éternelles dans nos cœurs et nous savons que nous les vivrons, c'est là, nous les toucherons et cela deviendra Seigneur palpable, oh Yahweh. Merci Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni. Nous sommes déjà à 21h. Je vois notre frère Nazirin qui nous dit l'air solaire. Bon, d'accord, l'air solaire. Voilà, il est 21h. Nous sommes à la fin de notre moment. Que Dieu vous bénisse. Et vous qui avez participé à ces moments, que Dieu vous bénisse. Je profite de cette occasion pour annoncer que demain à 20h, toujours à la même heure, nous allons recevoir notre frère, le pasteur Job, qui va nous enseigner demain sur dans la maison de Potiphar. Donc, ne manquez pas ces moments, soyez à l'air, connectez-vous. De toute façon, je serai là pour partager. Donc, je veux partager le lien afin que vous puissiez vous connecter. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous, bonne soirée. Et je vous dis à demain. Au revoir.